Bonjour à tous et bienvenue pour la 8e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge millésime 2009 et direction l'Europe centrale, la République tchèque et l'Est même du pays avec la ville de Zlín qui accueille donc ce 8e rendez-vous, le Barum Rally à Zlín donc avec une épreuve qui se déroule sur 2 jours, samedi et dimanche. Au programme de la première étape ce samedi, 9 spéciales avec un peu plus de 150 km de secteur chronométré à parcourir. Demain dimanche, les concurrents devront négocier un tout petit peu moins de 100 km de secteur chronométré. Et nous prenons donc la direction de la ville de Zlín avec une épreuve qui fait désormais partie des classiques de l'Intercontinental Rally Challenge et un pays qui incontestablement est un des plus intéressés au rallye à chaque fois que l'on se rend en République tchèque pour cette épreuve. Il y a vraiment une ambiance très particulière. Un point d'abord au niveau du championnat avec Chris Mick qui ne compte plus que 5 points d'avance sur Jan Kopecky et Giandomenico Basso grâce à sa victoire à Madère qui est revenu donc sur les talons du haut de tête et qui peut désormais lui aussi prétendre à la couronne de cette IRC 2009. Du côté des constructeurs, Peugeot a encore largement l'avantage par rapport à Skoda, 39 points d'avance par rapport à la firme tchèque, mais attention, cette équipe Skoda arrive avec de grosses ambitions pour ce rallye de République tchèque. Chris Mick, on l'a dit, leader du classement qui s'était imposé pour sa découverte à Ypres et qui a donc prouvé qu'il pouvait lui aussi jouer les premiers rôles même s'il ne connaît pas forcément le terrain. Attention à cet homme, Jan Kopecky qui aux yeux de tout le monde fait office de grandissime favori avec une Skoda extrêmement équilibrée sur l'asphalte et un pilote qui connaît très bien ce rallye. Giandomenico Basso lui a vu ses espoirs totalement relancés avec sa victoire à Madère. Il est donc revenu à égalité avec Freddy Loix, 3e place du championnat à 7 points seulement de Chris Mick et de Jan Kopecky. Freddy Loix qui lui reste dans le coup, 7 points seulement de retard sur le leader du championnat et avec seulement 2 résultats vierges. Ça compte le nombre de résultats vierges parce que il faudra garder simplement les 7 meilleurs résultats sur l'ensemble de la saison. Nicolas Vouilloz, lui, bien c'est un petit peu plus compliqué pour le Français qui ne comptabilise que 19 points avec notamment cet abandon à Ypres et qui lui avait coûté beaucoup. Ioannina lui s'est imposé en Russie, il dispose de 14 points récoltés rien que sur les épreuves de Ypres et de Russie. Il est en pleine montée en puissance. Et puis Luca Rossetti, l'ancienne terreur de l'IRC qui est actuellement engagé pour le compte de Abarth en championnat d'Italie avec lequel il faudra compter sur cette épreuve, sans oublier Roman Cresta, l'ancien pilote en championnat du monde qui compte 3 victoires sur cette épreuve et qui cette année va rouler avec une S2000 et puis il ne faut pas oublier également les protons. Alors on va vous le dire tout de suite, les protons, l'épreuve a été très courte. Il y avait 2 protons engagés, l'une aux mains de Gaël Vix et l'autre aux mains de Brian Bouffier et malheureusement le Français ne pourra même pas prendre le départ. Le moteur de sa proton a rendu l'âme avant même de s'élancer pour le départ de cette épreuve. Ça fait quand même mauvais effet. On voit ici quelques images très spectaculaires de Yevgeny Novikov. Vous le connaissez en championnat du monde des rallyes avec la C4 du Citroën Junior Team. Et bien vous voyez qu'en IRC qu'il découvre, et bien il se fait également remarquer. On a vu des spectateurs qui eux aussi ont eu très peur, comme quoi il faut toujours rester assez loin des spéciales. Allez, on se retrouve maintenant
dans le centre-ville de Zlín, avec un record d'engagement au niveau des S2000, 25 voitures S2000 engagées. Et on va retrouver tout de suite Pavel Valoušek, donc le patron de cette équipe Skoda en position de force avec Jan Kopecký devant son public avec une voiture tchèque. Pavel Ortek qui explique voilà, que c'est une épreuve importante, pas seulement pour l'IRC, pas seulement pour Eurosport, mais c'est bien sûr pour nous également un rendez-vous très important. Nous sommes très heureux de nos premières et quatrièmes positions. Il y a vraiment de très belles bagarres avec les Peugeot et on est impatient d'être demain pour essayer de continuer et de conserver notre place tout en haut sur le haut du podium. Alors justement, eh bien, on va revenir sur les moments importants de cette première journée avec d'abord un petit rappel, c'est 156, presque 157 km de spécial à négocier. En fait, ça a débuté dès vendredi soir avec une première spéciale organisée dans les rues de Zlín, un peu plus de 9 km à parcourir, toujours dans une ambiance absolument phénoménale. Et ça va être la victoire et même le doublé pour Skoda dans cette première spéciale avec Hänninen qui réalise le meilleur temps devant Jan Kopecký. Ensuite Chris Meek, information importante à signaler, Chris Meek, le leader du championnat, qui est victime d'une crevaison et qui va perdre plus de 30 secondes rien que dans ce premier secteur. Information très importante puisque Chris Meek va se retrouver 30e du classement général. On passe maintenant à la spéciale numéro 2 à Pindula, 19 km à parcourir vendredi matin. Et cette fois le début des choses sérieuses avec Jan Kopecký, crédité du meilleur temps à plus de 115 km/h de moyenne. Et Jan Kopecký va s'emparer de la première place du classement général. Et vous découvrez ces spéciales du Barum Rally avec des spéciales en asphalte, souvent en sous-bois, qui ne sont pas très propres, et donc il faut être sur ses gardes tout le temps. Nicolas Vouillos qui s'était imposé en 2007 à Zlín et qui est donc 5e du championnat, on l'a vu, avec déjà 15 points de retard sur Chris Meek, doit absolument relever la barre. Deuxième temps pour le Français qui s'installe à la deuxième place du classement général. On parlait de Chris Meek, le voici, Chris Meek qui disait que Jan Kopecký était clairement le favori pour cette épreuve et qui va partir avec un handicap assez lourd, 30 secondes de perdu dès la première spéciale. Il va réaliser le 3e temps dans ce secteur numéro 2 et remonter déjà de la 30e à la 11e position. Juho Hänninen lui avait été le vainqueur surprise de la première spéciale vendredi soir. Il ne va pas faire illusion très longtemps et il va être victime d'un tout droit dans cette spéciale de Pindula et va chuter à la 3e place. On fait le point donc à l'issue de cette deuxième spéciale. Jan Kopecký se porte en tête avec 7 secondes une d'avance sur Nicolas Vouillos. Juho Hänninen au 3e position devant Giandomenico Basso et Freddy Loix. Au 6e rang, Luca Rossetti devant Roman Kresta, Yevgeny Novikov en 8e position devant Valoušek et Václav Pech. Retour en Moravie pour la suite de nos meilleurs moments de la première étape du Barum Rally en République tchèque, avec la suite de cette boucle matinale qui s'achève avec les spéciales numéro 3 et 4, environ 40 km de secteur à parcourir. Et Jan Kopecký s'impose de nouveau dans la spéciale numéro 3 à Alenkovice. Il va continuer à creuser l'écart même s'il ne s'impose pas dans le secteur suivant. En ne réalisant que le 3e temps, il porte son avance à 16 secondes 2 au classement général. Mais comme à Ypres, Chris Meek montre une nouvelle fois qu'il peut s'adapter très rapidement à tous les types de terrain. 2e temps dans la spéciale numéro 3 derrière Kopecký, puis victoire de spéciale dans le secteur numéro 4. Le Britannique qui poursuit sa remontée. Il est déjà 4e au terme de cette spéciale numéro 4. Remontée impressionnante donc de Chris Meek, le leader du championnat IRC.
Du côté de Nicolas Vouilloz, eh bien, on est dans le coup. C'est clair, même s'il manquait encore, il semble manquer un soupçon de confiance pour le Français. Et puis là, on voit des signes qui ne sont pas du tout rassurants. La voiture ne va pas bien, ne roule pas bien. Nicolas Vouilloz est au ralenti après avoir signé le 3e temps dans la spéciale numéro 3. Nicolas Vouilloz et Nicolas Klinger qui s'arrêtent en bord de spéciale. Et ça sent l'essence. Et du coup, très vite, les deux Nico sortent de leur voiture. La 207 va carrément prendre feu. Et il faudra l'aide des spectateurs pour éteindre l'incendie. Donc voilà, elle a quand même bien brûlé. On a réussi à la sauver, on va dire, grâce aux spectateurs, grâce à Guy Wilkes, là, qui était un spectateur aussi, qui nous a bien aidés. Donc la voiture n'a pas brûlé complètement, c'est la seule satisfaction en fait qu'on a eue. Voilà. Ouais, ça semble très compliqué désormais au championnat pour Nicolas Vouilloz. Freddy Loix, lui, est le dernier vainqueur en date à Aslin. Il s'était imposé l'an passé. Le Belge a débuté discrètement mais ne cesse de monter dans la hiérarchie. 3e temps ex aequo avec Vouilloz à Alenkovice. Le pilote chrono signe la 2e meilleure performance dans le secteur suivant et il succède donc à Vouilloz pour prendre la 2e place du classement général. Remarquable vainqueur à Madère. Giandomenico Basso souffre de nouveau. Aslin, l'Italien perd entre 5 et 10 secondes dans chaque spéciale, mais il pointe malgré tout en 3e position à la fin de la matinée, à 34 secondes 9 du leader. Alenkovice et Kudlovice qui sont des spéciales de pur bitumeux et donc logiquement Juho Hänninen, le spécialiste de la terre chez Skoda, souffre. 17e temps dans la spéciale numéro 3 à plus de 26 secondes de son coéquipier Jan Kopecky. Il est 10e dans le secteur suivant et forcément le Finlandais chute à la 7e place du classement général. Et quelques grosses frayeurs pour le caméraman et pour le pilote finlandais. On revoit cette image de l'hélicoptère, c'est toujours très impressionnant. Allez, on passe maintenant au spécial numéro 5 et 6 qui se déroule donc après un passage à l'assistance. Jan Kopecky confirme sa mainmise sur l'épreuve en réalisant le meilleur temps dans les deux secteurs. Il porte son avance à plus de 21 secondes sur le reste du peloton. Freddy Loix, même s'il conserve sa 2e place au général, n'est clairement pas en mesure de contrer le pilote tchèque, crédité du 3e temps à Pindula, puis à Sadverice. Fast Freddy conserve sa 2e place au général. Le problème pour Freddy Loix, c'est que Giandomenico Basso est en train de monter en puissance. 2e de la spéciale numéro 5. L'Italien va se louper un petit peu dans le secteur suivant, mais il ne pointe qu'à 13 secondes 5 de Loix au classement général. Depuis le début de la journée, Chris Mick fait des miracles, on l'a vu, pour remonter au classement général, sauf que cette fois, le Britannique va se prendre les pieds dans le tapis. Spécial numéro 5, énorme tête à queue, 15 secondes de perdu, mais finalement, vu l'endroit, ça aurait pu être bien pire. Il faut relancer la machine, faire demi-tour, repartir. Le 2e temps dans le secteur suivant relance le Britannique, mais le mal est fait. Chris Mick est toujours 4e, mais il est désormais à près de 20 secondes d'une place sur le podium. Après un début de journée quelque peu houleux, Juho Hänninen parvient enfin à stabiliser ses performances. 4e temps à 2 reprises pour le Finlandais dans les secteurs numéro 5 et 6. Il gagne même 2 places pour revenir au 5e rang. Triple vainqueur de cette épreuve, Roman Kresta pourrait devenir le seul recordman du nombre de victoires à Aslin en cas de succès. Une 4e victoire très hypothétique pour l'instant, puisque l'ancien pilote officiel Ford en WRC est 6e du général à plus d'1 minute du leader. Luca Rossetti, qui avait été l'auteur d'une sortie de route à Madère, n'est clairement pas dans le coup. Une fois de plus, tête à queue dans la spéciale numéro 5, puis crevaison dans le secteur suivant. La 6e place peu reluisante de l'Italien se transforme en 10e position. On se souvient que Pavel Valusek avait piloté la voiture du BF Goodrich Drivers Team l'an passé. Il avait terminé 4e. Le jeune Tchèque est retardé par des problèmes d'injection dans le secteur numéro 6. Il chute de la 8e à la 13e place.
On va maintenant faire le point au niveau du classement général après 6 spéciales. Jan Kopecky en tête avec plus de 21 secondes d'avance sur la Peugeot de Freddy Loix. La Barthe de Giandomenico Basso est au 3e rang devant Chris Mick. Juho Hänninen qui est donc remonté en 5e position. Roman Kresta est 6e devant Yevgeny Novikov et Martin Prokop dont on va parler juste après la pause. On se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. Allez, retour en République tchèque pour la fin de cette première étape avec la dernière boucle et les spéciales numéro 7, 8 et 9 du Barum Rally à Zlín avec Giandomenico Basso, donc 3e du général et qui est en difficulté et qui va ici sortir de la route. Un gros choc qui va déclencher sa balise de détresse. Du coup, les organisateurs vont neutraliser cette épreuve alors que l'équipage, lui, n'est absolument pas blessé. Et donc, Giandomenico Basso et Mika Dota vont devoir abandonner. La pluie a fait son apparition en cette fin de journée. On va retrouver également Vaclav Pech qui, après les ennuis de Franz Wittmann, est le seul concurrent engagé en Mitsubishi capable de jouer dans le top 10. On se rappelle quand même que Vaclav Pech avait gagné ce rallye en 2003, qu'il avait terminé sur le podium en 2007 me semble-t-il. Il est quand même 9e du général à la fin de cette première étape, à 3 minutes 17 du leader. Le niveau général de ce rallye a sensiblement progressé depuis ces dernières années. Un mot également de Luca Rossetti qui termine la journée dans le dur après l'abandon de Giandomenico Basso. Luca Rossetti a les plus grandes difficultés à rentrer ne serait-ce que dans le top 5 de chaque spéciale. Il va terminer cette première étape au 8e rang, à 2 minutes 50 du leader Jan Kopecky. Luca Rossetti qui souffre donc au volant de cette Abarth. On retrouve maintenant Yevgeny Novikov avec un Novikov toujours aussi généreux derrière son volant, on l'a vu, qui est copiloté par Stéphane Prévost, le Belge qui a plutôt l'habitude des pilotes chauds. On se souvient qu'il avait longtemps fait équipe avec François Duval et qu'il a ensuite enchaîné avec Chris Atkinson. Yevgeny Novikov qui va terminer cette première étape en 7e position à 1 minute 16 du leader. C'est un résultat honorable pour le pilote du Citroën Junior Team qui est le 3e pilote du Citroën Junior Team à découvrir l'IRC après bien sûr Sébastien Ogier, vainqueur au Monte-Carlo, et après Konrad Rottenbach aux Açores. Et bien justement, puisqu'on parle d'un ancien champion du monde junior, voici le nouveau champion du monde junior, Martin Prokop, qui roule avec la voiture du BF Goodrich Drivers Team. Meilleure performance pour le pilote tchèque dans la spéciale numéro 8 avec le 3e temps, s'il vous plaît. Il termine cette première étape au 6e rang à 2 minutes 10 du leader. Journée solide donc pour le champion du monde junior en titre. Roman Kresta, lui, sera forcément déçu de cette première étape. Il va conclure le parcours de cette journée de samedi en 5e position à 1 minute 42 de son compatriote Jan Kopecky. C'est forcément très très loin des ambitions du triple vainqueur de ce Barum Rally, mais rien à faire face à Jan Kopecky. Juho Hänninen se reprend en cette fin de journée. Victoire dans la spéciale numéro 7 qui va lui permettre de remonter jusqu'au 3e rang du classement général. Et puis ensuite, la pluie va venir un petit peu gêner le Finlandais qui va terminer la journée en 4e position à 1 minute 29 du leader. Mais Juho Hänninen sera clairement en bagarre pour une place sur le podium, en bagarre avec Chris Mick. Chris Mick qui, en dépit de cette crevaison vendredi soir et de ses 30 secondes perdues, est en lice pour une place sur le podium, on le disait, mais aussi pour la 2e position, puisque Chris Mick va terminer cette 2e journée, cette première étape avec 8 secondes 4 de retard sur Freddy Loix. Un parcours qu'on a du mal à qualifier régulier, ça c'est certain. Un petit peu en retrait par rapport à Jan Kopecky. Prudent Freddy Loix, que l'on sent également penser au championnat, et qui termine donc cette première étape en 2e position à plus d'1 minute du leader. C'est déjà beaucoup, et avec seulement 8 secondes 4 d'avance sur Chris Mick. Il faudra également se méfier du retour possible de Juho Hänninen, sur qui il possède un peu plus de 11 secondes d'avance. On termine
par l'homme fort de cette première étape. Et Jan Kopecky a survolé cette première journée de course. 6 victoires de spécial sur les 9 chronos au menu de cette première étape. Il n'a jamais été menacé et va donc conclure ce premier tome du Baroum Rally 2009 avec 1 minute 1 seconde et 6 dixièmes d'avance sur Freddy Loix. C'est vraiment une réussite extraordinaire qui rappelle celle de Juho Hänninen en Russie. On est peut-être là, on se dirige tout droit vers une deuxième victoire Skoda. Voilà donc les moments forts de cette première étape. On va se retrouver maintenant avec Pavel Ortek. Ça a été une belle journée pour vous. Est-ce que vous pouvez relever le gant de nouveau pour demain? Oui, j'espère. Surtout que la 4e place de Juho est très prometteuse et on peut lui faire confiance pour attaquer et pour aller chercher une place sur le podium. Et on est également très content des performances de nos voitures engagées à titre privé. Novikov est également un très bon pilote. Il est dans les points et c'est une très belle surprise pour nous. Mark Van Dalen, le patron de l'équipe Chronos. Yann est vraiment impressionnant. Oui, mais bon, on est 2e et 3e, c'est très bien. Bon, la bagarre avec Skoda est vraiment fabuleuse. C'est une bagarre sportive très belle. C'est ce qu'on aime. Demain, tout peut arriver. On ne sait pas à quoi s'attendre au niveau de la météo, mais 2 pilotes vont continuer à attaquer et à mettre Yann sous pression. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Yann mériterait sa victoire. C'est vraiment, il fait vraiment un très beau rallye jusque-là. Voilà, on se retrouve donc demain sur les coups de 15h45 et on saura à ce moment-là qui sera le vainqueur de ce rallye de République tchèque. On fait le point au terme de cette première étape. Jan Kopecky, 1 minute 1 d'avance sur Freddy Loix. Attention à cette bagarre pour les 2e, 3e et 4e places avec Freddy Loix, Chris Mick et Juho Hänninen qui se tiennent en une grosse dizaine de secondes. Ensuite, on a Roman Kresta, Martin Prokop, Yevgeny Novikov, Luca Rossetti, Václav Pech et János Tóth qui complètent le top 10. Rendez-vous demain, donc 15h45 pour la fin de ce rallye, de ce Baroum Rally en République tchèque. Azine, merci d'avoir été avec nous. À demain. Bye bye.